Bonjour à tous, bienvenue sur Chasse-Tir 21. Aujourd'hui, on fait une petite vidéo sur le matériel de rechargement que j'ai acquis au fur et à mesure du temps. Voilà, j'améliore un petit peu au fur et à mesure. Donc, je vais vous présenter un petit peu tout ça. Donc, j'ai acheté le kit, Lee Challenger, qui était avec la presse qui permet d'avoir des emplacements rapides. Je vais vous montrer ça après. Elle avait une doseuse volumétrique. Voilà, donc ça c'est pour les quand on n'a pas besoin de faire du rechargement extrêmement précis avec des poudres à paillettes ou quoi que ce soit. En fait, ça permet de pouvoir donner donc un volume de poudre prédéfini avec ce système là de graduation. Donc, je vous ferai un plan rapproché tout à l'heure. Il y avait aussi un amorceur universel, voilà. Donc avec différents shell holders. Donc les shell holders, hein, c'est ce qui permet donc de pouvoir coincer une douille. Donc là, vous avez le shell holder avec les rainures. Ça vous permet de mettre la douille dedans. Et comme ça vous permet de pouvoir, en fait, quand vous voulez amorcer votre cartouche, voilà, vous la mettez, crac, vous appuyez. Au-dessus, il y a le réservoir d'amorce. Et voilà. Bon, moi, je l'utilise pas. J'utilise le système qu'il y a ici, que je vous montrerai après. Parce que le problème, c'est que ça se coince tout le temps, là, c'est un système en plastique. C'est pas génial. Donc je préfère utiliser l'autre amorceur. Donc ça fait partie du kit. Il y avait aussi une balance à fléau. Mais pour la balance, moi je vous montrerai celle que j'ai achetée après. Donc j'ai acheté une balance de pharmacien. Comme ça, je suis précis au millième de gramme. Ou alors au centième de gramme. Donc du coup, je suis vraiment précis de chez Précis. Ensuite, j'ai acheté aussi de chez la marque Smart Reload le SR104. Donc le Smart Reload, c'est un pad de graissage. Parce qu'il faut savoir que quand on utilise ou quand on recharge des douilles d'arme longue, donc le style du 308 comme celle-ci, les outils qu'on utilise, donc ce style d'outils, ce ne sont pas des outils au carbure. On est obligé de graisser l'étui pour éviter que ça reste coincé dedans. Donc ça, c'est un pad de graissage. Il y avait un lubrifiant industriel. Bon, ça se nettoie bien à l'eau, il n'y a pas de souci. Mais ça reste un peu dans les jeux d'outils. Donc après, il faut bien nettoyer pour éviter d'avoir des pattes. Dans celui-ci, j'ai aussi les petites cases pour, une fois que j'ai préparé une douille, qui me permet de les ranger. Donc je peux en poser 50. À chaque fois qu'on prépare une douille, ça permet de ne pas les mélanger. Donc ça, c'est important aussi. Pour recharger, on va avoir besoin d'une presse et ensuite d'un jeu d'outils. Donc les jeux d'outils, il y en a de plusieurs marques, plusieurs marques différentes, de plusieurs qualités différentes. Moi j'utilise des Lee, j'ai toujours utilisé que des Lee et j'ai jamais eu aucun problème. Les jeux d'outils, vous en avez différents. Celui-ci par exemple, j'ai pris pour le 308. Ouais, donc c'est bien le 308. J'ai pris le modèle Ultimate. Pourquoi le modèle Ultimate? Parce que du coup, il y a le désamorceur recalibreur total. Donc quand je dis recalibreur total, c'est que ça va recalibrer l'intégralité de la douille. Ensuite, il y a le collet neck, ce qu'ils appellent le collet neck, donc ça va recalibrer uniquement le collet. En fait, ça va resserrer le collet pour le mettre à la bonne taille. Il y a ensuite le bullet seater, donc c'est le siégeur de balle. Et aussi, vu que je chasse à la 308, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a aussi donc, le factory crimp, donc en fait ce qui est simplement le sertisseur. Ce qui permet de pouvoir sertir son ogive, donc ce qui va pouvoir faire un léger sertissage. Donc pour la chasse, c'est conseillé. Pour le tir, il n'y en a pas forcément besoin, mais bon, pour la chasse, c'est conseillé. Donc voilà. Il y avait aussi dans le kit un super bouquin, le Modern Reloading, seconde édition de chez Richard Lee, qui est tout en anglais. Donc c'est magnifique, hein, donc celui qui comprend pas l'anglais va s'amuser avec. Et il y a tout un tas de rechargements en fait avec des poudres plus ou moins modernes. Voilà. Après, pour les rechargements, on prend la table de rechargement du fournisseur de la poudre et généralement on tombe bien. C'est une presse avec un quick loader. Donc là vous voyez il y a cette petite bague et en fait ce qui permet de pouvoir changer d'outil sans avoir à visser comme ça, là, dévisser tout le temps. Juste en appuyant sur un bouton, on tourne, on change d'outil, on en prend un autre. Là vous verrez tout à l'heure, je vous ferai des plans rapprochés, il y a une petite encoche. On positionne l'encoche, on travaille. On renlève et c'est... Dans les jeux d'outils, vous avez aussi toujours un explicatif avec la norme CIP donc de votre munition, plus l'explication, quelques rechargements aussi. Si on prend un rechargement depuis le début, une fois qu'on a tiré notre douille, il y a toujours l'amorce ici qu'il faut enlever. Donc pour ça, moi je me suis pas pris la tête, j'ai acheté un désamorceur universel de chez Lee. En fait,
c'est un système avec une aiguille, mais qui n'a pas de calibre. Donc je peux désamorcer absolument tous les calibres avec. Arme de poing, arme d'épaule ou quoi que ce soit. Ce qui me permet en fait, quand je fais une session de rechargement, moi direct, je fais quoi? Je fais directement du désamorçage. Je désamorce toutes les douilles que j'ai à faire. Donc en gros, je vais vous montrer le principe. On met l'outil sur la presse. Ici, dans le jeu d'outils, on a le shell holder qui va avec. Donc celui-ci, c'est pour le 308 et le 3006, c'est le même. On prend sa douille, on la monte sur le shell holder, on monte en butée. Clac, l'amorce tombe, c'est désamorcé. Et du coup, je fais ça à chaque fois, voilà, une douille après l'autre. J'enlève mes amorces. Voilà, donc là on a nos douilles de désamorcer. Ensuite vient la phase de nettoyage. Donc pour moi, je me prends pas la tête, c'est comme vous avez vu sur mon short, je passe tout à la machine. Voilà, une chaussette, hop, une ou plusieurs chaussettes. Et du coup, elle passe à la machine. Donc une fois que ça c'est fait, on prend nos outils et on fait le recalibrage qu'on souhaite. Soit un recalibrage partiel, complet, je veux dire, soit un recalibrage uniquement du collet. Ça c'est bon, on a vu le jeu d'outils. Ensuite, ce qu'il faut voir, donc il va nous falloir un pied à coulisse. Pourquoi un pied à coulisse? Quand on va recalibrer la douille, en fait, elle va s'allonger, elle va s'étirer. Si on prend la norme SIP pour le 308, la douille elle doit faire 51,10. Donc on va avoir besoin d'un pied à coulisse. On prend notre douille, on la mesure. Donc là elle fait 51,18. Donc 51,18 c'est trop long. Moi je les retaille à 51,10. Donc pour les retailler, vous avez deux possibilités. Enfin, plusieurs, hein. Moi celle que j'ai, c'est celle fournie par Lee. Vous avez ce petit outil. Donc c'est un manche avec ici des lames pour découper. Et là on a ce qu'on appelle un pilote. C'est très simple. On prend ce petit outil qu'on peut monter sur une visseuse. On verrouille la douille dessus. Ensuite on monte ça sur la visseuse. On emmène le pilote dedans. Et quand on va tourner, si la douille est trop longue, vous le voyez, vous l'entendez, même à la main ça le fait. Vous voyez que là ça m'a coupé ma douille. Là effectivement ça m'a enlevé de la matière. Je suis à 51,06. Donc moi vu que je fais pas de la grande précision, ça m'ira très bien. Deuxième autre outil possible, ce petit outil là. Donc ce petit outil là c'est quoi? C'est simplement une lame, pareil, avec un système qui tourne, qu'on va monter sur la presse avec ce qu'on appelle un trimmer. Donc le trimmer c'est quoi? C'est simplement une pièce que vous allez monter, dans lequel vous allez mettre votre douille, et au-dessus, vous allez mettre la lame, et vous allez tourner, et forcément, vu que l'outil est réglé, ça va vous la recouper à la bonne taille. Je pourrais l'utiliser aussi, mais moi je préfère la méthode avec ma visseuse. J'ai plus la main dessus qu'avec le trimmer. Donc une fois que vous avez raccourci votre douille, qu'elle est à la bonne taille, vous avez peut-être aussi des bavures. Là, on se rend compte en fait là que ça accroche un peu, parce que du coup ça a coupé un peu et à l'intérieur aussi. Donc maintenant ce qu'il faut faire c'est ébavurer et nettoyer sa douille. Donc pour ça il y a le petit système de Lee qui est fourni avec aussi, qui est cette pièce là. Donc ça vous faites l'extérieur, avec ça vous faites l'intérieur. Mais bon c'est pas joyeux non plus au point de vue fiabilité et qualité. Donc moi j'ai acheté ça, donc c'est vendu par Liman. Donc c'est un multi-tool. Vous avez donc ici on fait l'intérieur de la douille. Pas besoin de tourner sur 50 fois, hein, donc c'est nickel. Là, on fait l'extérieur. Et là, normalement, vous voyez avec les reflets que là, au-dessus, ça a été fait et que c'est nickel. L'intérêt de ces petits outils, c'est qu'à l'intérieur aussi, il y a différents autres outils. Vous avez le nettoyeur de logement d'amorce. Donc pour les douilles, les amorces larges. Voilà, pareil, vous montez sur l'outil, vous tournez. Bon, là, sans l'outil, c'est pas forcément pratique. Mais bon, on voit quand même la différence entre une amorce qui n'a pas été nettoyée et une amorce qui a été nettoyée. Donc on a le même pour les petits logements d'amorce. Et vous avez aussi ce qu'on appelle le resizer pour les puits d'amorce. Parce que certaines cartouches, douilles pardon, excusez-moi, comme les GGG, donc les douilles militaires, elles ont les amorces qui sont serties. Donc en fait pour les sortir, il n'y a pas de problème, on va pouvoir les sortir. Par contre pour les remettre, ça va être problématique. Alors qu'on prend ça. C'est une petite fraise hein, en fait. Et on vient donc refaire son logement d'amorce. Et comme ça, du coup, ça enlève la bavure qui est faite avec le sertissage. Donc maintenant, on a notre douille, logement d'amorce prêt, recalibré, complète ou alors partielle. Le collet retaillé et propre. On peut commencer le rechargement lui-même. Pour ça, il nous faut, dans un premier temps, des amorces. Alors les amorces, en ce moment, avec la guerre en Ukraine, là, elles ont flambé.
Moi j'ai de la chance, c'est qu'un collègue Fumieros Hermanos, il se reconnaîtra, a été voir son armurier à l'œil crevé avec ses lunettes pourries et son à moitié sourd. Et il en avait encore, et il nous les a vendus à 48 € le 1000. Au jour d'aujourd'hui, ça se vend 15 € les 100. Donc on prend une méga carotte sur les amorces. Donc je remercie encore donc, notre collègue Fumieros qui a pu dépatouiller un certain nombre d'entre nous dans le groupe avec ses amorces. Donc pour l'amorçage, comme je vous ai dit, soit on utilise l'amorceur, soit on utilise ce petit outil qu'il y a sur la presse-lit. Donc ce petit outil, il est très pratique. Pourquoi? Parce que en fait, en même temps que vous allez désamorcer, ça va servir de guide à l'amorce pour qu'elle tombe dans le récupérateur qui est ici. Donc ça c'est le récupérateur d'amorce vide. Donc je vous ai pas précisé aussi effectivement la presse, moi je l'ai montée sur un meuble Ikea, mais vu que ça c'est pas relativement solide, j'ai remis un plan de travail en plus. Et je sais pas si vous verrez là en dessous, voilà, j'ai mis une plaque en fer en dessous pour pouvoir bien supporter, parce que mine de rien il y a quand même des contraintes. Donc l'amorceur, ça c'est pratique. Vous prenez votre amorce, vous la mettez ici. Ensuite, vous mettez votre douille. Là, on pousse à fond, on relève, et voilà. Et là, logiquement, on a notre amorce. Donc là, je ne l'ai pas mise parce que celle-ci, elle n'est pas propre. Mais en gros, là, on voit que celle-ci, c'est des douilles qui ont été recalibrées complètement une seule fois. Donc au calibre 308. Et voilà, ça c'est, voilà mes douilles. Moi, je fais... Une fois qu'elles sont nettoyées, prêtes, amorcées, je fais un trait dessus au marqueur. Et une fois que l'ogive est siégée et que la cartouche est prête en elle-même, je fais le deuxième trait. Donc quand il y a un deuxième trait, c'est-à-dire qu'elle est prête à tirer. C'est mes petits tocs hein, comme ça que j'aime et au moins comme ça je m'y repère facilement dans mes douilles. Ensuite mes différentes douilles, moi, celles qui sont pas prêtes, vraiment je les mets là-dedans, dans ce style de boîte qui sont pas prêtes. Donc tout en sachant que aussi je différencie mes deux carabines, car la Franchi a une chambre beaucoup plus serrée que la Atatürk. Donc si on fait un recalibrage uniquement du collet, il faut savoir que le corps de la douille a pris la forme de votre chambre. Donc si la chambre est plus large, elle va rentrer en force et du coup vous allez vous retrouver avec une douille de bloqué, et encore si vous arrivez à la mettre dans la carabine. Donc maintenant l'amorce est mise, il va falloir s'occuper de la poudre. Alors pour s'occuper de la poudre, c'est pas compliqué, il faut choisir son type de poudre. Donc moi j'ai commencé avec de la N135, la Vitavuori, parce qu'elle va très très bien pour le 308, mais quand j'ai commencé à recharger, je rechargeais pour mon Moser, et pour mon Moser en fait j'utilisais donc de la Vectan, de la Tubal 5000. Donc la Tubal 5000 c'est une poudre française faite par Nobel Sport. Bon, c'est pas la meilleure des poudres, c'est pas la plus constante, mais bon, elle coûte 56 €, au jour d'aujourd'hui elle coûte 56 € des 500 grammes. Celle-ci coûte au kilo 106 € maintenant, donc c'est pareil, les prix des poudres ils ont éclaté, c'est une folie. Donc on prend la poudre, donc ensuite ce qu'il faut c'est pouvoir mesurer sa poudre très précisément. Donc les balances à fléau là, je vous la mettrai en image parce qu'elle est dans mon garage, je l'ai pas, ça va plutôt bien. Mais alors par contre voilà, c'est un peu contraignant. Ce que j'ai fait c'est que je me suis payé, un jour j'ai vu ça sur Naturaboule, une balance de pharmacien. Donc une balance de pharmacien, je veux dire, il n'y a rien de plus précis pour pouvoir bosser que ça, parce que là au moins on sait qu'on est précis au poil de cul près. Alors cette balance, la voici, c'est la OO Scout. Donc comme vous pouvez le voir, elle est quand même relativement précise. Donc moi ce que j'utilise pour recharger ma poudre, je fais tout manuellement. Donc pour le 308 en tout cas je fais comme ça. Après si un jour j'ai des armes de poing ou quoi ok, je ferai forcément différemment on va dire. Je passerai sûrement sur la doseuse volumétrique parce que pour les armes de poing il n'y a pas besoin d'être précis au poil de cul. Donc je prends ma petite doseuse comme ça. J'ai mon petit bac ici là, que je me pose dessus. Donc la balance est quand même tellement précise que si je souffle dessus, vous voyez, le moindre souffle en fait fait fonctionner la balance. Donc là, je sais que mon écuelle elle fait 8 grammes 235. Donc je fais une tare à 0. Je mets ma poudre, jusqu'à temps que j'arrive au gramme que je veux. Ensuite, je prends ma douille. On prend l'entonnoir antistatique qui était fourni avec la doseuse lit. Je mets ma poudre dedans. Et là, après, forcément, j'ai mon plateau qui est prêt. Et je sais que j'ai la poudre dedans. Je la prends, je la mets dans mon plateau. Je prends une ogive.
je la mets à l'envers. Ça, c'est comme ça veut dire en fait que celle-ci est prête à recevoir son ogive. Et ça évite de mettre des doubles doses de poudre ou quoi que ce soit. Donc c'est quand même plus pratique. On a différentes unités de pesée. Donc on a les milligrammes. On peut peser en milligrammes, en grammes, en onces. Et on a aussi les grains. Donc là, vous voyez que si j'enlève ça, donc on va remettre à 0. Donc tout à l'heure, elle faisait 8 grammes 235. Et là, si je le mets, voilà, ça fait 127 grammes 0,8. À savoir que dans tous les livres de rechargement que vous verrez au poids aux caisses, en grains, on va vous dire par exemple 127 tout rond ou 127.1. On va pas aller jusque ici. Ça va quand même chercher loin dans la précision. Donc moi je me mets toujours en grammes. Voilà, et on retombe sur nos 8 grammes 234 de tout à l'heure. Donc maintenant, après avoir utilisé donc tout mon petit bordel là pour mon rechargement, il va falloir mettre les ogives. Donc pour les ogives, c'est pareil, il y en a de différentes tailles, de différents poids. Donc là, c'est pour vous donner un exemple, hein, c'est pas les miennes, c'est celles de mon collègue. Parce que moi les miennes, je les ai toutes tirées. Et moi je tire de la RWS Scorion en 168 grains. Donc lui, il aime bien se faire des cartouches subsoniques en 308. Et pour les 308, donc il prend celle-ci. Donc c'est de l'Apua Sénar, OTM Sénar. Hein, donc on voit qu'elles sont full cuivrées, FMJ, avec le trou là au bout. Elles font 180 grains. Utilisé aussi pour la subsonique. Donc ça c'est de la Hornady, donc on les reconnaît parce qu'elles ont les pointes, vous voyez là les pointes en polymère. Donc ça c'est pareil, c'est de la Hornady ELD Match en 180 grains. Ça c'est pareil, c'est des munitions, des ogives qui sont extrêmement précises et très très régulières. Donc c'est ce qu'on cherche hein, quand on veut faire du tir de précision, c'est la régularité. En sachant que moi je tire à 100 mètres les gars, tirer à 100 mètres, même un gars avec une 22 et un œil crevé, il arrivera à le faire. Malheureusement j'ai que 100 mètres, donc du coup je peux pas faire autrement. Donc on a vu qu'il nous fallait donc les douilles, forcément, les ogives, une presse, un jeu d'outils, la poudre. Et après on sercit tout ça, et ce qui nous fait des munitions. Donc, une chose aussi qu'il faut avoir, donc j'arrive pas à en trouver pour l'instant, c'est extrêmement problématique à trouver, il n'y en a plus, c'est ce qu'on appelle une jauge de profondeur. Donc la jauge de profondeur, c'est une douille comme ça, mais qui est usinée, qui permet d'être montée sur une jauge, et en fait avec une tige de réglage qui va vous pousser plus ou moins l'ogive pour arriver au plus proche de vos rayures. Une fois que vous êtes à vos rayures, vous retirez donc 5 millièmes pour être tranquille, et vous avez la longueur parfaite pour votre chambre. En sachant que parfois, selon les ogives que vous utilisez, il se peut que du coup elles rentrent plus dans le chargeur. Il nous faut aussi, en cas de problème, un marteau à inertie. Donc ça, c'est très important, c'est quand on se trompe, en fait, qu'on a trop enfoncé l'ogive dans une balle, ça permet en fait de ressortir l'ogive simplement, récupérer la poudre dans le réceptacle et récupérer son ogive et de recommencer. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci aux gens qui s'abonnent. Merci aux gens qui commentent et qui like. Alors j'essaye de faire un petit peu de vidéos pour changer un peu de matos. Et je vous ferai peut-être aussi l'explicatif de mon setup que je me suis acheté là pour mon PC pour pouvoir faire les montages vidéo. Donc voilà, merci à tous, on est 474 à ce jour, ça augmente, bientôt les 500. Merci beaucoup, et comme le disait Giscard, au revoir.